Hello, aujourd'hui on se retrouve pour parler Art Nouveau parce que bien évidemment que j'allais au moins en parler une fois dans ce calendrier. Aujourd'hui on va analyser la fiche papier à cigarette Job de Jane Hatchey. Alors non pas que je fasse la promotion de la cigarette, mais juste j'avais envie de vous parler de Jane Hatchey et cette affiche va la rendre célèbre, donc je trouvais que c'était le mieux pour parler d'elle. C'est une artiste qui naît en 1872 à Toulouse, mais en 1890, elle va arriver à Paris, elle va angliciser son prénom, puisque à l'origine, elle s'appelle Jeanne et pas Jane, et elle va suivre des cours à l'Académie Julian, qui fait partie de ces académies qui acceptent les femmes et qui leur enseignent l'art. Et cette affiche date de 1896. Juste avant cette affiche, il y avait un certain Firmin Bussé qui avait aussi réalisé une affiche pour cette entreprise, et ça tombe bien puisque c'est l'un des maîtres de Jane Hatchey. Sauf qu'on voit qu'avec elle, on passe un autre step et peut-être que ça peut vous faire penser au niveau du style à du Mucha parce que généralement c'est lui qu'on connaît le plus pour l'art nouveau, mais en fait c'est aussi parce que ces deux-là se connaissent et Mucha réalisera deux affiches après Hatchey pour cette même entreprise. Ce qui peut être peut-être un petit peu déroutant sur l'affiche, c'est que on voit une femme qui fume et je pense que vous n'êtes pas sans savoir que une femme qui a l'air quand même de la bourgeoisie, c'est pas forcément bien vu qu'elle soit en train de fumer, puisqu'on est encore à l'époque dans une société bien corsetée, notamment pour ce qui va être des bonnes manières pour les femmes de la bourgeoisie. Donc évidemment, dans tous les manuels de savoir-vivre, il n'est pas bon de fumer comme ferait une ouvrière, une prostituée ou autre personnage de la société. Cependant, il y a une petite nuance. En gros, c'est pas hyper bien vu de fumer des cigarettes toutes faites, mais ici, c'est une publicité pour du papier à cigarette. Et fumer des cigarettes qu'on fait soi-même, ce serait peut-être un moyen de contourner un petit peu cette règle-là. Donc on a quand même des femmes qui commencent à fumer, mais évidemment on s'en doute que aussi utiliser une femme sur l'affiche, ça attire les regards parce qu'une femme qui fume c'est pas si courant que ça à l'époque. Et puis aussi, ça donne un aspect, la femme mystérieuse qui fume dans un bar ou au restaurant ou je ne sais où, qui évidemment est sujet aux désirs masculins, qui sont quand même la cible cœur pour ce papier à cigarette. Et puis l'image de la femme, elle est aussi toujours utilisée dans les affiches publicitaires, on va dire, parce que en fait la femme c'est aussi synonyme de produit de mode, produit à la mode. Ça donne une meilleure image pour son produit. Pour ce qui est de la cigarette, en fait, depuis 1843, il y a des premiers modules industriels qui sont arrivés et la cigarette va investir l'espace social déjà au 19e et on va avoir du coup au début des fabrications manuelles de cigarettes, mais ça va commencer à s'industrialiser avec la révolution industrielle évidemment. Mais la cigarette à faire soi-même, on va dire, c'est encore une pratique qui est très courante et du coup, il y a encore pas mal de vendeurs de papier à cigarette, ce qui est le cas pour cette pub. Et pareil, cette pratique va s'industrialiser, etc. Et donc là, on est avec la marque dite Job, mais en fait, c'est le cycle JB, et au milieu, c'est un losange qui est censé faire rappeler les armes de Perpignan, qui sont la ville d'origine des créateurs, et aussi la carotte du débitant. Je crois que ça s'appelle une carotte, c'est l'espèce de forme du symbole qui indique que telle boutique vend des cigarettes, et c'est un symbole qu'on voit encore aujourd'hui. Mais bien vite, le public va commencer à lire pas JB mais Job, et du coup, ça va rentrer dans le langage courant, etc. Et c'est pour ça qu'on a aussi Job marqué derrière. Et c'est aussi pour ça que cette affiche s'appelle affiche
Job. Donc elle va présenter d'abord cette affiche à une exposition qui se tient au Cirque de Reims, qui est vraiment une grosse expo d'affiches artistiques où il y a vraiment du beau monde qui y participe. Donc elle présente cette affiche et du coup l'entreprise va la voir, il va décider de l'adopter, mais avec quelques modifications, puisqu'à l'origine par exemple la fumée formait un cercle et la robe de la jeune femme était jaune. Et du coup ils ont préféré qu'elle soit verte pour s'assortir à l'arrière-plan et que la fumée s'en mêle dans les lettres de l'entreprise. Donc voilà pour cette petite session histoire de la fume en France et un petit peu d'art nouveau et d'histoire de l'affiche. Donc voilà pour aujourd'hui, nous on se retrouve demain pour la suite.